Et si la vraie force ne consistait pas à se battre, mais à ne plus être touché? Et si la liberté intérieure commençait là où tu n'es plus enchaîné par les paroles, les regards ou les attentes des autres? Carl Jung, dans sa profonde exploration de l'âme humaine, nous montre un chemin, celui de l'individuation. C'est un processus difficile, mais libérateur, un chemin vers un soi qui ne se définit plus à travers le monde extérieur, mais à travers sa propre essence. Dès l'enfance, nous apprenons à chercher l'approbation. Un sourire de nos parents, une bonne note à l'école, un compliment pour être sage. Peu à peu, nous intégrons l'idée que notre valeur dépend de l'opinion des autres. Et sans même nous en rendre compte, nous construisons notre identité comme un reflet non pas de ce que nous sommes, mais de ce que nous pensons devoir être. Mais vient un moment dans la vie où cela ne suffit plus. Un moment où tu réalises que cette façon de vivre te vide. Que tu t'épuises à répondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes. Que tu souffres non pas à cause des autres, mais parce que tu t'es abandonné toi-même. C'est ici que commence la vraie transformation. Non pas dans le combat contre les autres, mais dans le choix radical de te retrouver. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent ou froid. Au contraire. Cela signifie que tu développes une forme de stabilité émotionnelle si profonde que rien d'extérieur ne peut plus t'effondrer. Jung dirait que ce détachement n'est pas une fuite, mais une intégration. Tu ne repousses pas tes blessures, tu les regardes en face. Tu ne nies pas ta vulnérabilité, tu l'embrasses, sans honte. Et en faisant cela, tu deviens entier. Solide. Présent. La personne qui ne peut plus être blessée n'est pas celle qui n'a plus de cœur. C'est celle qui a tant exploré son propre cœur qu'elle n'est plus définie par les humeurs et les tempêtes des autres. Elle sait qui elle est. Elle sait ce qu'elle vaut. Et elle ne négocie plus sa paix intérieure. Cela demande du courage. Il faut oser décevoir. Il faut apprendre à dire non, à poser des limites, à se choisir. Il faut parfois s'éloigner de ceux qu'on aime pour ne pas se perdre soi-même. C'est un prix élevé, mais il ouvre les portes d'un pouvoir intérieur que personne ne peut enlever. Tu te demandes peut-être, est-ce égoïste? Non. C'est une forme de responsabilité. Car ce n'est que lorsque tu es pleinement toi-même, libre et conscient, que tu peux vraiment aimer sans peur, sans dépendance, sans manipulation. Ce n'est qu'un début. Mais à partir du moment où tu comprends que ta paix est plus importante que l'approbation des autres, tout change. Pourquoi certaines paroles nous hantent-elles pendant des années? Pourquoi un regard, un rejet, une absence peuvent-ils nous toucher si profondément, parfois bien plus que ce que la raison expliquerait? Carl Jung aurait dit que ce n'est pas l'événement en soi qui nous blesse, mais la partie de nous à laquelle il parle, notre blessure d'origine. Cette blessure, souvent invisible, s'est formée très tôt. Parfois dans l'enfance, parfois dans l'adolescence. Ce n'est pas forcément un traumatisme violent. Cela peut être une accumulation de petites expériences, ne pas avoir été vu, entendu, compris. Avoir ressenti qu'il fallait être fort, utile, sage ou performant pour mériter l'amour. Et peu à peu, tu as intériorisé un mensonge, je dois être quelqu'un d'autre pour être aimé. C'est à partir de là que commence la vulnérabilité émotionnelle chronique. Chaque critique, chaque silence, chaque distance devient un rappel inconscient de cette blessure initiale. Ce n'est pas l'autre qui te détruit, c'est l'écho intérieur, celui de ta propre insécurité. Mais Jung ne nous laisse pas là. Il nous invite à descendre dans cette profondeur, à faire face à ce que nous avons refoulé. Il appelait cela « rencontrer son ombre ». L'ombre, c'est tout ce que tu n'as pas osé être, tout ce que tu as rejeté de toi-même pour plaire aux autres. Mais tant que tu refuses de regarder cette ombre, tu restes vulnérable. Tu continues à attendre que les autres te valident et chaque désaccord devient un tremblement de terre. Le paradoxe, c'est que plus tu acceptes ta blessure, moins elle te contrôle. Tu reconnais, oui, j'ai eu mal. Oui, j'ai cherché l'amour au mauvais endroit. Oui, j'ai cru qu'on devait me choisir pour que je me sente valable. Et dans cet aveu, tu récupères ton pouvoir. Tu n'es plus une victime. Tu deviens un témoin lucide de ton propre chemin. Rien ni personne ne pourra plus jamais te blesser, non parce que tu te fermes, mais parce que tu t'ouvres à toi-même avec honnêteté. Ce que les autres disent ou font ne définit plus ton identité. Tu les entends, tu les vois, mais tu ne les laisses plus écrire ton histoire. Cela transforme aussi ta manière d'aimer. Tu ne t'accroches plus par peur. Tu ne donnes plus pour être accepté. Tu offres ce que tu es, et si ce n'est pas reçu, tu ne t'effondres pas. Parce que tu sais, ton cœur est plein, même seul.
Tu n'attends plus d'être complété. Tu te complètes toi-même. C'est cela, la vraie force intérieure. Elle ne crie pas. Elle ne lutte pas. Elle ne se prouve pas. Elle est silencieuse, profonde, inébranlable. Et c'est cette force que Jung appelait le soi. Le noyau indestructible de ton être. Accessible seulement à ceux qui osent descendre dans leur profondeur pour y guérir ce qui n'a jamais été vu. Pourquoi avons-nous si souvent besoin que les autres nous valident? Pourquoi leurs regards, leurs mots, leur absence ou leur reconnaissance ont-ils autant de pouvoir sur nous? Carl Jung nous dirait que ce besoin n'est pas naturel, il est appris. Il vient d'une fracture ancienne, à un moment donné, tu as cessé de croire que tu étais suffisant par toi-même. Cette fracture t'a poussé à chercher à l'extérieur ce que tu n'osais plus chercher en toi. Chaque compliment est devenu une bouée, chaque critique une tempête. Et la moindre tension relationnelle te désarme. Car ton centre est ailleurs. Il est chez l'autre. Tu n'existes qu'à travers le regard qu'on te renvoie. Mais ce que Jung propose, c'est un retournement radical, il t'invite à redevenir ton propre centre. À cesser de demander à l'extérieur ce qui ne peut être nourri que de l'intérieur. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela veut dire que tu n'es plus conditionné par l'approbation. Tu es en relation, mais pas en dépendance. Ce changement n'est pas théorique, il est existentiel. Il commence par un acte, te regarder sans masque. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Que ressens-tu vraiment quand tu arrêtes de jouer un rôle? C'est inconfortable. Parfois brutal. Car tu entends pour la première fois la voix que tu avais ignorée depuis des années, la tienne. Elle te dit peut-être que tu es fatigué de faire semblant. Que tu veux arrêter de plaire à tout prix. Que tu veux apprendre à dire non, même si cela déçoit. Cette voix, c'est ton intégrité. Elle revient te chercher. Et elle ne partira plus. Quand tu cesses de vouloir être aimé à tout prix, tu commences à être libre. Car tu n'es plus manipulable. Ni par la flatterie, ni par la menace de rejet. Tu entres dans une nouvelle forme de relation, l'honnêteté. Tu dis ce que tu ressens. Tu poses des limites. Tu ne triches plus avec toi-même. Ce processus, Jung l'appelait l'individuation. C'est le chemin par lequel tu deviens un être entier, autonome, non pas refermé sur toi, mais enraciné en toi. Et cela change tout. Tu peux aimer, mais tu ne dépends plus. Tu peux recevoir, mais tu ne quémandes plus. Tu peux perdre, sans te perdre toi-même. Ce basculement a un effet puissant, tu attires d'autres êtres centrés. Les relations deviennent plus vraies. Plus exigeantes aussi. Parce qu'elles ne se fondent plus sur le besoin, mais sur le choix. Deux êtres complets qui se rencontrent non pas pour combler un manque, mais pour partager une plénitude. Et c'est là que la douleur diminue. Parce que tu sais, rien ni personne ne peut enlever ce que tu es devenu. Tu as cessé de mendier l'amour. Tu es devenu l'amour. Tu es devenu le parent intérieur que tu attendais à l'extérieur. À ce stade, même la solitude change de visage. Elle ne te blesse plus. Elle te nourrit. Elle devient un espace sacré, un rendez-vous avec ton soi. Et dans ce silence retrouvé, tu découvres quelque chose de rare, la paix. Il y a, en chacun de nous, une blessure originelle. Elle ne vient pas toujours d'un traumatisme spectaculaire. Parfois, elle naît dans des moments apparemment anodins, un regard manqué, un besoin ignoré, une émotion réprimée. Mais elle laisse une empreinte. Et cette empreinte devient une croyance, je ne suis pas digne d'amour tel que je suis. Carl Jung a consacré sa vie à comprendre ces dynamiques profondes, invisibles et pourtant puissantes. Pour lui, ce que nous n'intégrons pas dans notre conscience ne disparaît pas. Cela se cache dans l'inconscient, et agit depuis l'ombre. C'est ce qu'il appelle le complexe. Une force intérieure qui se rejoue sans cesse dans nos choix, nos relations, nos peurs. La blessure originelle, lorsqu'elle n'est pas vue, nous pousse à adopter des masques, le fort, le gentil, le performant, l'indispensable. Des rôles que nous croyons nécessaires pour être aimés ou au moins tolérés. Mais ces masques nous éloignent de notre être véritable. Et paradoxalement, plus nous essayons d'être ce que les autres veulent, plus nous souffrons du sentiment de ne jamais être vraiment vus. Guérir cette blessure ne signifie pas l'effacer. Elle fait partie de ton histoire. Mais elle n'a plus à écrire ton avenir. Le premier pas vers la guérison, c'est de cesser de la fuir. D'avoir le courage de la regarder en face, sans jugement.
Et de reconnaître, oui, j'ai cru que je n'étais pas assez. Oui, j'ai tout fait pour mériter l'amour. C'est là que commence une transformation profonde. Jung dirait, ce que tu n'y te soumets. Ce que tu acceptes te transforme. En accueillant ta blessure, tu lui enlèves son pouvoir. Elle n'est plus une malédiction silencieuse. Elle devient un lieu d'humanité. Une porte vers ta profondeur. Dans cette reconnaissance, tu te reconnectes à l'enfant intérieur non pas pour le réparer, mais pour l'honorer. Tu lui offres ce qu'il n'a pas reçu, de la présence, de l'écoute, de la douceur. Et tu comprends que la sécurité que tu cherchais dans le monde extérieur, tu peux la créer en toi. Cette guérison change ta posture dans la vie. Tu ne réagis plus depuis la peur du rejet, mais depuis un ancrage intérieur. Tu ne te suradaptes plus pour éviter le conflit. Tu dis ce que tu ressens. Tu restes quand c'est juste. Tu pars quand c'est nécessaire. Et surtout, tu ne demandes plus à l'autre de te guérir. Tu entres dans des relations non pas pour combler un vide, mais pour partager une complétude. L'amour ne devient plus une stratégie de survie, il devient un espace de vérité. Il est essentiel de comprendre que ce processus prend du temps. Il demande de la patience, de la tendresse, et parfois même de la solitude. Mais chaque pas est une libération. Chaque non sincère est une victoire sur la peur. Chaque émotion accueillie est une réconciliation avec toi-même. À mesure que tu avances, tu constateras une chose étonnante, ce qui te blessait autrefois te touche moins. Non pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu entier. L'opinion de l'autre ne te définit plus. L'absence d'attention ne te déchire plus. Tu restes avec toi. Et dans cette présence à toi-même, tu trouves une force nouvelle. Silencieuse, mais inébranlable. Il y a une force immense dans celui ou celle qui ne cherche plus à être validé à l'extérieur. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du détachement froid. C'est une stabilité intérieure née d'un long chemin vers soi. Carl Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et en effet, plus tu guéris, plus tu cesses de réagir instinctivement. Tu ne prends plus tout personnellement. Tu vois les comportements des autres non plus comme une attaque, mais parfois comme l'expression de leurs propres blessures. Tu développes une posture que Jung considérait essentielle à la maturité psychique, l'observation sans identification. Tu observes une émotion, une parole, un rejet mais tu ne les laisses plus te définir. Tu apprends à te dire, cela me touche, mais cela ne me détruit pas. Cette posture te libère d'un fardeau invisible, celui de vouloir plaire à tout prix. Tu réalises que l'amour authentique ne dépend pas de tes efforts, de ton image ou de ta perfection. Il naît dans la vérité. Et parfois, dire ta vérité signifie décevoir. Mais tu choisis la vérité, même si elle coûte. À ce stade de ton chemin, tu fais face à un nouveau test, l'indifférence, parfois, de ceux qui profitaient de ton ancienne version. Tu n'es plus aussi disponible. Tu n'es plus aussi accommodant. Et cela dérange. Mais c'est le prix de ta liberté. Tu remarques aussi que tes relations changent. Certaines s'éloignent. D'autres deviennent plus profondes. C'est le tri naturel de l'authenticité. Les relations superficielles ne résistent pas à la clarté intérieure. Mais celles qui restent deviennent vraies. Elles ne sont plus basées sur le besoin, mais sur le choix. Cette transformation a un effet sur tous les plans de ta vie. Tu parles moins, mais tes mots portent plus. Tu cours moins, mais tu avances mieux. Tu doutes parfois, mais tu ne te renies plus. Et surtout, tu n'as plus besoin de prouver que tu mérites l'amour. Parce que tu l'as reconnu d'abord en toi. Ce regard que tu attendais des autres, tu te le laisses donner. Cette tendresse que tu cherchais ailleurs, tu la cultives désormais dans ton intériorité. Jung appelait ce processus « individuation », devenir pleinement soi-même. Ce n'est pas un isolement. C'est une union intérieure. Une forme de réconciliation sacrée, entre ton passé et ton présent, entre ton ombre et ta lumière, entre ce que tu montres et ce que tu es. Et une fois cette union amorcée, plus rien ne peut te faire chuter de la même manière. Tu peux être triste, bien sûr. Blessé, parfois. Mais tu ne te perds plus. Tu ne t'effondres plus. Tu restes. Tu tiens bon. Parce que tu es aligné. Cette force tranquille, cette assise intérieure, est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle transforme tout.
Elle change ton rapport au monde, aux autres, à l'amour, au temps, à l'échec. Tu n'as plus besoin de contrôler. Tu peux accueillir. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu peux être. Tu n'as plus besoin d'être parfait. Tu peux être vrai. Et c'est dans cette vérité silencieuse que réside la liberté ultime, celle de ne plus être blessé par ce qui ne t'appartient pas. Lorsque tu atteins ce niveau de conscience, quelque chose de fondamental se produit, la blessure n'est plus une malédiction. Elle devient un portail. Un passage. Un révélateur. Carl Jung aurait dit que ce n'est pas en évitant la souffrance que l'on devient libre, mais en l'intégrant. Car ce que tu n'as pas intégré te possède encore. Tu regardes en arrière, toutes ces fois où tu as été blessé. Tu revois les trahisons, les rejets, les mots durs, les silences, les abandons. Mais tu ne les vois plus avec les yeux de la victime. Tu les vois avec ceux de l'initié. Car chacun de ces moments t'a ramené à toi. T'a forcé à te découvrir, à t'aimer, à poser des limites. Ce que tu appelles blessure était parfois la vérité en train de te libérer. Une personne qui s'éloigne. Une relation qui s'effondre. Une illusion qui tombe. Ce sont des douleurs, oui. Mais ce sont aussi des portes. Vers plus de lucidité. Vers une paix qui ne dépend plus du regard des autres. À ce stade, tu n'attends plus que l'on te comprenne. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu sais. Tu sens. Tu deviens ton propre témoin. Et cette souveraineté intérieure crée une forme de calme impressionnant. Ce n'est pas que tu es devenu insensible. C'est que tu as cessé de t'identifier à ta blessure. Tu peux l'aimer sans t'oublier. Tu peux donner sans te vider. Tu peux accueillir sans absorber. Tu n'as plus besoin de l'autre pour te sentir complet. Et paradoxalement, c'est là que les plus belles connexions se créent. Car elles ne sont plus contaminées par le manque. Elles naissent de la complétude. Et surtout, tu as compris que tu ne peux pas être protégé du monde, mais tu peux être ancré en toi. Les tempêtes viendront toujours. Les critiques, les malentendus, les ruptures. Mais ta maison intérieure est solide. Elle ne dépend plus de l'approbation des autres. Elle ne tremble plus au moindre désaccord. Carl Jung écrivait, « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Et maintenant, tu le sais, tu es en train de le devenir. Pas parce que tout est parfait. Mais parce que tu avances, avec lucidité, dans l'imperfection du réel. Tu peux regarder une personne dans les yeux et dire « non » sans peur. Tu peux être seul sans te sentir abandonné. Tu peux l'échouer sans te sentir indigne. Et cette liberté-là, aucune blessure ne peut te l'ôter. Alors, non, tu ne deviendras peut-être jamais invulnérable. Mais tu deviendras inatteignable par ce qui te détruisait avant. Parce que tu ne cherches plus à éviter la douleur. Tu cherches à comprendre ce qu'elle révèle. Tu ne t'effondres plus dans l'épreuve. Tu traverses. Tu ne demandes plus que les autres te réparent. Tu t'habites. Tu n'attends plus l'amour comme un salut. Tu l'offres depuis ta complétude. Et c'est cela, au fond, que signifie cette phrase, rien ni personne ne pourra plus jamais te blesser. Pas parce que le monde est devenu doux, mais parce que tu le es devenu avec toi-même.